On va populariser cette guerre. On va la populariser. La guerre froide entre Constant Mutamba et Firmin Vondé risque de finir à un affrontement direct. Donc, un face-à-face entre ces deux institutions est en gestation. Connu pour son style de communication populiste, frontal et émotionnel, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a tenu un discours frontal dans lequel il a directement attaqué le procureur général près de la Cour de cassation. Si dans cette sortie médiatique, Constant Mutamba visait à galvaniser ses partisans et afficher sa détermination, laissez-moi vous dire que sa sortie médiatique relève de sérieuses failles en communication politique. Et si tu veux connaître les conséquences potentielles déstabilisantes de ces discours, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et dans son discours, Constant Mutamba déclare: à partir de Tanzanie. Très bien. Commençons d'abord par cette phrase. Bien que ça soit forte, mais ça traduit un discours de défi plus guerrier que juridique. Parce que Constant Mutamba personnalise ces conflits au lieu de l'institutionnaliser. Au lieu de parler en tant qu'un homme d'État, il parle en tant qu'un combattant ciblé. Ce qui affaiblit l'image de la neutralité et de hauteur que la fonction exige. Et en communication politique, surtout lorsqu'on est en position de responsabilité, l'émotion doit être maîtrisée. Directement, vous donnez à l'opinion publique une image de vulnérabilité. Et c'est ce qui est arrivé à Mohamed Kadhafi lorsqu'il a voulu défier Nicolas Sarkozy. Il s'en prend à Nicolas Sarkozy, qui, je vous le rappelle, a été le premier chef d'État à soutenir une zone d'exclusion aérienne avec des frappes ciblées. On écoute Mohamed Kadhafi. La France dit qu'elle va tirer sur la Libye. Attaquer la Libye? Mais comment? Vous pensez que la Libye est sous votre contrôle? On va vous tirer dessus, On vous a battu en Algérie et au Vietnam. Nous sommes les seuls qui peuvent vous battre. Vous voulez que l'on soit votre cible? Alors venez, je vais vous montrer. Ici, ce sont les vrais hommes, les martyrs. Ici sont les héros. Ils sont là. Après ces discours remplis de colère et d'émotion, vous savez ce qui s'est passé par la suite. Le corps sans vie et écorché de Mouammar Kadhafi, livré à la foule. C'est l'image extrêmement violente de la fin d'un règne de 42 ans en Libye. La politique, c'est un terrain dangereux où les politiciens sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Et la deuxième des choses que j'ai remarqué dans le discours du ministre de la Justice, c'est l'absence de retenue, ce qui est un signal très dangereux. Ce type de propos, permettez-moi de le dire, mystico-politique, peut séduire une partie d'opinion. Mais il est dangereux à double titre. 1. Ça désinstitutionnalise le débat parce que là, on passe du droit à la spiritualité. 2. Ça radicalise les temps, ce qui peut provoquer à une montée des tensions internes. Mais ce n'est pas fini. Abandi pour inviter secrétaire général de la justice, la directeur pénitentiaire. Nalobeli bango bakokende kuna. Nalobeli bango bakokende kuna. Peut-être on ignore, mais rien que cette déclaration peut être interprétée comme étant un refus de collaborer avec d'autres institutions républicaines. Et c'est ce qui fragilise, ou soit ce sont des choses qui affaiblissent
la logique de l'état des droits. Parce que, souvenez-vous du discours musclé du président de la République à Lubumbashi. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je me rappelle encore que ces discours visaient à démontrer sa force face à l'opposition politique, mais cela a été perçu comme un défi lancé contre l'opposition armée, notamment le 1-23. Et 2 mois après, vous connaissez la suite. C'est un événement qui fait craindre un embrasement régional en Afrique centrale. Le 27 janvier 2025, le groupe armé M23, soutenu par l'armée rwandaise, est entré dans Goma, une ville située ici, en République démocratique du Congo. Goma est la capitale de la province du Nord Kivu et compte environ 2 millions d'habitants. En communication politique, chaque mot prononcé en temps de crise peut être interprété comme une déclaration de guerre. Parce qu'il faut comprendre que votre adversaire va toujours chercher un prétexte, une faille, une provocation pour l'exploiter. Je crois qu'à mon avis, Constant Mutamba devait normalement garder une posture d'autorité calme comme De Gaulle en 1968 ou Mandela en pleine négociation. Et c'est là à l'écouter rien. Deuxièmement, il fallait éviter la personnalisation du conflit parce que cela affaiblit les discours républicains.